Salut à tous les passionnés de foot, bienvenue sur Monde du Foot. Aujourd'hui, nous explorons en profondeur la demi-finale explosive du championnat d'Afrique des Nations 2025 entre Madagascar et le Soudan, un duel qui s'annonce palpitant. Deux questions pour ouvrir le débat. Pour les Baréas de Madagascar, parviendront-ils à transformer leur élan historique en une première finale? Et pour les Faucons de Gédiane du Soudan, réussiront-ils à prendre leur revanche après la lourde défaite face aux Malgaches l'an dernier? Ce match, c'est l'histoire de deux équipes en quête de gloire, prêtes à tout pour marquer l'histoire du football africain. Restez jusqu'à la fin, car nous allons analyser ce choc, enjeux, performances clés, et toutes les infos pour ne rien manquer. Abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez avec nous dans cette aventure captivante au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam. Le championnat d'Afrique des Nations 2025 nous offre une demi-finale aussi inattendue qu'enivrante. Madagascar face au Soudan, ce mardi, au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam, en Tanzanie. Ce duel, qui opposera les Baréas aux Faucons de Gédiane, n'est pas seulement une bataille pour une place en finale, c'est une confrontation entre deux nations qui rêvent de graver leur nom dans l'histoire du football africain. Aucune des deux équipes n'a jamais atteint la finale du championnat d'Afrique des Nations, et ce match garantit un nouveau finaliste au coup de sifflet final. Alors, qui décrochera ce ticket historique? Où et quand regarder le match? Pour ne rien manquer de ce choc, notez bien, le coup d'envoi sera donné à 14h30 GMT. À Madagascar, la rencontre sera diffusée sur TVM, la chaîne nationale, qui ne manquera pas de galvaniser les supporters des Baréas. En revanche, aucun diffuseur n'a encore été annoncé pour la France, mais des plateformes de streaming ou des chaînes panafricaines comme Supersport pourraient retransmettre l'événement. Assurez-vous de vérifier les dernières mises à jour pour ne pas rater une miette de l'action. Le cadre de ce match, le Benjamin Mkapa Stadium, est un théâtre parfait pour une telle affiche. Situé à Dar es Salaam, ce stade emblématique vibrera au rythme des supporters tanzaniens, mais aussi des diasporas malgaches et soudanaises, prêtes à pousser leurs équipes vers la victoire. Madagascar, les Baréas en quête d'un exploit inédit. Madagascar vit un rêve éveillé dans ce championnat d'Afrique des Nations 2025. Les Baréas, médaillés de bronze lors de l'édition précédente, continuent d'écrire une page glorieuse de leur histoire. En atteignant les demi-finales pour la deuxième fois consécutive, ils égalent un record détenu par le Maroc, une référence dans la compétition. Mais les Malgaches ne comptent pas s'arrêter là. Leur objectif? Devenir la première équipe de l'histoire de Madagascar à disputer une finale du championnat d'Afrique des Nations. Le parcours des Baréas dans ce tournoi a été marqué par leur résilience et leur capacité à faire tomber les favoris. Lors des quarts de finale, ils ont réduit au silence un stade moins international comble à Nairobi en éliminant le Kenya, pays hôte, dans une séance de tirs au but mémorable. Menés après un but de la tête d'Alphonse Omija, les Malgaches ont su réagir grâce à un pénalty transformé par Fenoasina Razafimaro. Puis, lors de la séance fatidique, le gardien Michel Ramandin-Bizoa, véritable héros à 39 ans, a stoppé 2 tirs adverses, tandis que Toki Rakotondreb a scellé la victoire avec un tir au but décisif, 4-3. Cette performance illustre la force mentale de Madagascar, une équipe qui combine expérience et audace. Ramandin Bizoa, devenu une révélation inattendue, incarne cet esprit combatif. À 39 ans, il prouve que l'âge n'est qu'un chiffre lorsqu'il s'agit de défendre les couleurs de son pays. Avec des joueurs comme Razafimaro et Rakotondreb, les Baréas ont les armes pour viser haut. Mais ce n'est pas tout. Madagascar aborde ce match avec un ascendant psychologique non négligeable. Lors de l'édition précédente du championnat d'Afrique des Nations, les Baréas avaient écrasé le Soudan 3-0 en phase de groupe, une humiliation que les Faucons de Gédiane n'ont certainement pas oubliée. Cette victoire écrasante donne un avantage mental aux Malgaches, mais elle pourrait aussi galvaniser leurs adversaires, bien décidés à laver l'affront. Le Soudan, une renaissance sous Kwesi Appiah. De l'autre côté, le Soudan est en train d'écrire l'une des histoires les plus captivantes de ce championnat d'Afrique des Nations 2025. Les Faucons de Gédiane, dirigés par le technicien ghanéen Kwesi Appiah, ont surpris le continent en éliminant l'Algérie, veuse championne en titre, lors des quarts de finale. Ce match, disputé à Zanzibar, s'est conclu par un but partout après 120 minutes intenses,
suivi d'une victoire 4-2 au tir au but, grâce à 2 arrêts décisifs du gardien Mohamed Abuja. Ce succès face à l'Algérie n'était pas un coup de chance. Le Soudan avait déjà marqué les esprits en terminant en tête d'un groupe relevé comprenant le Sénégal, avec notamment une victoire écrasante 4-0 contre le Nigeria. Cette résilience et cette capacité à performer sous pression sont devenues la marque de fabrique de l'équipe d'Apia. Le but contre son camp d'Ayoub Ghazala, suivi de l'égalisation de Soufiane Bayazid pour l'Algérie, avait mis les nerfs des supporters à rude épreuve. Mais lors de la séance de tir au but, Abuja s'est érigé en héros, stoppant 2 tentatives adverses et offrant une qualification historique au Soudan. Après le match, Kwesi Appiah n'a pas caché ses ambitions, « Mes joueurs ne s'arrêteront pas là », a-t-il déclaré, les yeux rivés sur une première finale dans l'histoire du Soudan. Pourtant, le chemin des Faucons n'a pas été sans embûches. Par 2 fois, en 2011, sur leur sol, et en 2018, ils ont échoué aux portes de la finale. Cette demi-finale contre Madagascar représente une opportunité en or de briser cette malédiction. Mais pour y parvenir, ils devront surmonter un adversaire qui les a déjà humiliés par le passé. Ce choc entre Madagascar et le Soudan s'annonce comme un duel tactique et émotionnel. Voici les éléments qui pourraient faire basculer la rencontre. La bataille des gardiens, Michel Ramandin-Bizoa, Madagascar, et Mohamed Abuja, Soudan, ont tous deux brillé lors des séances de tir au but en quart de finale. Leur sang-froid et leurs réflexes seront cruciaux, surtout si le match se prolonge jusqu'aux prolongations ou au pénalty. L'ascendant psychologique, la victoire 3-0 de Madagascar lors de leur dernière confrontation pourrait peser dans les esprits. Les Baréas savent qu'ils ont les moyens de dominer le Soudan, mais les Faucons, motivés par un désir de revanche, pourraient transformer cette humiliation en carburant. La gestion des émotions, les 2 équipes jouent pour une place historique en finale. La pression sera immense, et l'équipe qui saura rester calme tout en exploitant les erreurs adverses aura un avantage décisif. Les individualités. Côté Madagascar, Fenoazina Razafimaro et Toki Rakotondreb seront des joueurs à suivre. Pour le Soudan, les performances collectives, portées par l'expérience de Kwesi Appiah, pourraient faire la différence. Madagascar ou le Soudan? Les Baréas ou les Faucons de Gédiane? Une chose est sûre, ce mardi, au Benjamin Mkapa Stadium, l'histoire s'écrira. Les Malgaches rêvent de prolonger leur conte de fées et d'atteindre leur première finale. Les Soudanais, portés par la vision de Kwesi Appiah, veulent briser leur plafond de verre et venger leur humiliation passée. Alors, qui rejoindra la finale du championnat d'Afrique des Nations 2025? Dites-nous votre pronostic en commentaire, et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Monde du Foot pour ne rien rater de l'actualité du football africain. On se retrouve très vite pour la suite de cette aventure.